Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Pour les genoux affaiblis ». Pour les genoux affaiblis. Si vous avez les genoux un petit peu chancelants parce que vous êtes affaiblis, peut-être dans votre corps, mais peut-être aussi dans votre morale, par une tentation particulière, je peux prendre un mot de parole dans l'Épître aux Hébreux pour voir comment Dieu peut parler à nos circonstances ce matin. L'Épître aux Hébreux est adressée à des chrétiens d'origine juive. Et c'est une congrégation, c'est un groupe de monde qui vit dans la peur de la mort, qui vit dans la peur de la persécution. Et ils en ont déjà vécu de la persécution. Dès qu'ils se sont convertis, dès que cette église-là à laquelle la lettre est adressée s'est convertie, sont allés en prison, certains d'entre eux. D'autres se sont fait enlever de leurs biens. D'autres ont reçu de la violence verbale, voire même physique. Ils ont vécu ça, et non seulement ils ont vécu ça, mais là, il y a beaucoup de temps passé. Et on est d'accord, la persécution, certains d'entre vous, peut-être les plus vieux, en avez vécu d'une certaine mesure quand vous êtes convertis. C'est déjà quelque chose d'extrêmement difficile. Mais si tu rajoutes à la persécution le temps, beaucoup de temps, là, peut-être que ta résolution des premiers jours commence à s'éroder, à s'effriter. Et c'est à cette église-là qui a été persécutée, qui a tenu bon, mais qui, au fil du temps et des années, à force de perdre des joueurs, commence à perdre de cette conviction-là, de ce feu-là, de cet enthousiasme initial-là. Et la tentation particulière de cette église-là, c'était de retourner à la synagogue. De retourner à la synagogue parce qu'au premier siècle, c'était légal d'être juif. C'était légal d'être juif et de ne pas adorer l'empereur, de ne pas adorer les centaines de dieux romains. C'était légal. Donc, ils avaient la tentation de la sécurité. Ils ont été persécutés, le temps passe, puis peut-être que, tu sais, Jésus, peut-être que juste la synagogue, ça ferait la même affaire que Jésus, tu sais, si les promesses de l'Ancien Testament sont valides. Donc, la tentation de la sécurité leur joue dans la tête. Et là, l'Épître aux Hébreux cherche à les avertir, cherche à leur dire, non, si tu retournes à la synagogue, si tu retournes à l'Ancienne Alliance, tu ne vas pas à quelque chose qui fonctionne encore. Tu ne retournes pas à quelque chose qui peut te sauver. Tu retournes vers quelque chose qui est aboli. Tu retournes à quelque chose qui ne marche plus. Maintenant, si tu veux être en paix avec Dieu, tu dois t'approcher de lui par Jésus-Christ. Il est le grand prêtre qui peut intercéder pour toi. La prêtrise de l'Ancien Testament et les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est résolu. Et donc, c'est des gens qui ont les genoux chancelants. Ils sont fatigués, ils ont les mains tremblantes, puis ils ont la tentation de la sécurité. Peut-être, si on retournait à la synagogue, l'Ancienne Alliance, ça serait plus facile. Pour nous, on ne vit certainement pas la tentation de retourner à la synagogue. Ce matin, peut-être qu'on fait face à un découragement. Il y a une superposition de crises. Le coronavirus, le climat politique général, des circonstances dans nos vies particulières. Il peut y avoir aussi la tentation d'un péché bien particulier dans nos vies. Être tenté de laisser aller Jésus parce que je pense que cette tentation-là va me satisfaire davantage que la fidélité à lui. Qu'on soit des chrétiens d'origine juive,
qu'on soit à Chicoutimi, on a en commun une chose, c'est qu'on a besoin d'une foi qui persévère. On a besoin de persévérance. Et c'est donc cela que je veux parler ce matin, de la relation entre la foi et de la persévérance. Puis j'espère que cette discussion-là va être un encouragement. Donc je vous invite à tourner dans Hébreux au chapitre 10, entre les versets 32, et on va regarder en particulier les versets 32 à 39. On va voir premièrement un encouragement à persévérer quand on se sent faiblir, quand on a les genoux qui claquent. On va voir la nécessité de s'encourager à persévérer. Puis, dans la deuxième partie de mon message, on va faire une petite trempette au chapitre 11, où on va voir des exemples de foi dans toute l'histoire de l'humanité, des exemples de foi qui ont su persévérer dans toutes circonstances, que ce soit dans la mort ou dans les triomphes. Je veux lire donc Hébreux 10 entre les versets 32 à 35. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, vous avez été exposés comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ici, entre les versets 32 à 34, je veux qu'on retienne une chose, c'est que quand on se sent faiblir, quand on a les genoux qui claquent, ici, la parole nous encourage à se souvenir du chemin qu'on a parcouru. Et non seulement du chemin qu'on a déjà parcouru, mais des raisons pour lesquelles on a parcouru ce chemin-là de la foi. Si vous regardez entre les versets 32 à 34, l'auteur nous rappelle de c'était quoi les circonstances de la conversion de ces gens-là. Il leur dit, souvenez-vous de ces premiers jours. Donc, les premiers jours de votre foi chrétienne, les premiers jours où vous avez reconnu que Jésus-Christ était votre Seigneur et Sauveur. Donc, souvenez-vous de ces premiers jours-là où, après avoir été éclairé, donc, après que l'Esprit Saint vous ait montré que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, après que l'Esprit Saint vous ait montré qu'il était le Seigneur et Sauveur, entre les lignes, qu'est-ce qu'on lit? C'est ils ont quitté la synagogue parce qu'un Juif qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a plus de place dans la synagogue. Donc, ils sont expulsés de la synagogue et deviennent des disciples de Jésus-Christ. Et là, donc, ça a eu quelques conséquences fâcheuses. Et ça nous est listé. Leur conversion, a résulté dans un grand combat au milieu des souffrances. Au verset 33, on voit que ça voulait dire une humiliation publique. Ils étaient livrés en spectacle aux opprobes. Donc derrière le mot opprobe, c'est l'idée de vraiment d'insulte en public, de se faire ridiculiser. Puis derrière le mot affliction, on peut voir même de la violence physique. Là. Donc peut-être certains ont reçu des coups ou se sont fait tabasser à cause de leur foi nouvelle. Ces récits-là, on les voit dans les Actes. Certains d'entre eux, au verset 34, ont fait de la prison. Donc, on lit, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Donc, ce qu'on lit entre les lignes, c'est que certains de cette congrégation-là sont allés en prison et d'autres n'ont pas eu peur d'aller leur porter de la nourriture. D'autres encore se sont fait prendre leurs biens. Et la parole leur dit, et la parole nous dit, souvenez-vous. Souvenez-vous de ces premiers jours-là où vous avez supporté
ces grandes difficultés-là, parce que probablement qu'à ce moment-là, c'était tout à fait normal de supporter ça. Là, OK, l'érosion du temps, la difficulté d'un jour après l'autre de supporter ça, peut-être vient miner votre morale, mais souvenez-vous de ces premiers jours-là. Peut-être que ce matin, tu as la langue à terre. Peut-être qu'après avoir soutenu un si grand combat, tu commences à sentir que tes genoux faiblissent un petit peu. Et la parole, elle souhaite qu'on se souvienne du chemin parcouru. Parce qu'il est bon de savoir comment Dieu t'a soutenu jusque-là et comment, en Jésus, cette bonne œuvre qu'il a commencée, il va l'amener jusqu'à la perfection. Je veux tourner au chapitre 2 d'Hébreux. Donc, à la maison, je vous invite à tourner au chapitre 2. Gardez votre main au chapitre 10. Chapitre 2, à partir du verset 3. Des informations additionnelles sur leur conversion. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, donc Jésus a prêché la bonne nouvelle, et il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc ces gens-là, ils ont entendu l'évangile des apôtres même. Et qu'est-ce que Dieu a fait par les apôtres? Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, pour ces Juifs-là, leur conversion, c'était complètement extraordinaire. C'était les apôtres même, appuyés par les dons du Saint-Esprit, par des miracles. Et donc, c'était sûr, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ils ne pouvaient pas douter de ça. C'était du béton. Ils l'ont vu des apôtres et de leurs mains miraculeuses. Le Saint-Esprit l'a ainsi confirmé. Nous, on n'a pas le privilège d'être de cette première génération-là, mais souvenez-vous de comment le Seigneur vous a appuyé par ses mains miraculeuses, de ces circonstances dans vos vies qu'il a orchestrées, puis que vous connaissez tous les détails de votre vie, vous êtes capable de dire, oui, à cette étape-là, c'était Dieu. À cette étape-là, ça n'avait pas le choix d'être Dieu. Souvenez-vous de ces soins qui sont tendres au moment opportun. Ça fait combien de temps que vous avez connu le Seigneur? Ce feu-là que vous aviez au début. On ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui marque un esprit et qu'on ne peut pas se remettre de ça. Souvenons-nous de toutes ces fois où on l'a vu agir et qu'on a senti ses soins. Donc la parole nous dit de prendre courage en se souvenant. Et une deuxième question que ça sous-entend, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce chemin-là? Pourquoi avez-vous, dans votre vie, fait tout ce chemin-là avec Jésus? Pourquoi est-ce que ces Juifs-là ont fait tout ce chemin-là avec le Seigneur Jésus? On en voit la réponse entre les versets 34-35. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Donc, on lit entre les lignes que certains ont perdu des possessions, des maisons, peut-être même des entreprises à cause de leur foi chrétienne. Et la raison nous est donnée, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Nos frères et sœurs de générations antérieures, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils possédaient des biens meilleurs et qui durent toujours. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de l'éternité avec Dieu. On parle de la vie éternelle, on parle d'une cité céleste qui demeure éternellement. Et donc, quand chacun d'entre nous, on est venu au Seigneur, on a vu puis on a goûté à ces biens meilleurs-là qui durent toujours.
on a constaté qu'ils étaient plus réels même que la maison dans laquelle vous habitez. Et donc, à ce moment-là, on en était tellement convaincus qu'on avait, comme dit le verset 35, de l'assurance. Qu'on avait de l'assurance. Et donc, il nous donne un commandement au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Gros sujet à ça, l'assurance. Hein? Je vous suggère qu'il y a deux aspects à l'assurance selon la Bible. Il y a un aspect subjectif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il varie selon l'humeur. Donc, des fois, peut-être le lundi matin, vous vous levez avec des doutes. Mardi, c'est une autre journée, puis vous vous levez franchement convaincu et la présence de Dieu est réelle dans votre cœur. Et ce qu'on voit, c'est que c'est cette assurance-là qui s'érode avec le temps pour nos frères et nos sœurs. C'est cette assurance-là que vous comprenez très bien de quoi je parle. La persécution, plus le temps, faisait que cette assurance-là s'érodait pour nos frères et nos sœurs. Et la superposition de circonstances difficiles fait en sorte que peut-être que l'assurance de certains d'entre nous s'érode aussi. Il y a un deuxième aspect à l'assurance. Il y a un aspect objectif, c'est-à-dire un aspect qui ne dépend pas de notre point de vue, qui ne dépend pas de comment on sent. Et l'assurance chrétienne, ultimement, repose sur du béton. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tu doutes de toi, mais on n'a pas à douter de Jésus. Il est celui qui sauve et qui sauve parfaitement, dit l'Hébreu, et qui donne ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Ce mot assurance-là, je veux vous inviter à tourner au chapitre 4 d'Hébreu, creuser un petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire de ne pas abandonner notre assurance. Donc, si vous allez au chapitre 4, au verset 16, on lit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, vous notez ici que l'assurance décrit un petit peu ce privilège-là du chrétien de s'approcher de Dieu pour être secouru dans ses problèmes. Ça nous parle du privilège du chrétien. Maintenant, au chapitre 10, au verset 19, chapitre 10, verset 19, toujours dans l'Épître aux Hébreux, on retrouve un petit peu ce même sens-là au mot assurance. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc ici, en Louis II, dans la version que je viens de lire, le mot assurance ne figure pas, parce que ce n'est pas vraiment littéral, mais je vous le relis en Tob, traduction écuménique de la Bible. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Donc, Louis II, là, au lieu d'écrire assurance, va écrire libre entrée. Mais vous comprenez bien que les deux expressions sont tout à fait équivalentes. Donc, cette assurance qu'on a là, comme le dit Louis II, c'est une libre entrée. C'est le privilège que, comme chrétien, je peux me présenter devant Dieu pour avoir l'aide. Et si on revient dans notre contexte, en 10.35, quand on lit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération », on conçoit qu'il y a deux sens au mot « assurance ». Il y a d'un côté le privilège du croyant, la libre entrée devant Dieu. Puis de l'autre côté, il y a le courage. Il y a le courage de persévérer devant un monde hostile. Donc, quand on nous dit « N'abandonnez pas votre assurance », est-ce qu'il y a un lien entre les deux sortes d'assurance? Je vous suggère que les deux sont reliés. Il y a seulement ceux qui vont utiliser le privilège du croyant, la libre entrée dans le sanctuaire,
Seulement ceux qui utilisent cette assurance-là devant le trône de grâce vont pouvoir avoir cette assurance de faire face devant un monde hostile ou devant un monde où il y a tellement de distractions, tellement de tentations, auxquelles on ajoute le temps qui nous mine, qui érode notre confiance. Seulement ceux qui utilisent cette libre entrée vont pouvoir maintenir cette capacité à se tenir bon, à être assurés en face de l'opposition, de la tentation. Donc, il nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. De l'abandonner, cette assurance-là, en Jésus comme quelque chose qui n'a pas de valeur, ce serait une grave erreur. Ce serait l'erreur la plus coûteuse au monde. Pourquoi? Parce qu'on voit que à cette assurance-là est attachée une grande rémunération, une grande récompense en d'autres mots. Oui, comme le dit le verset 32, le combat il est grand. Là. Il y a un grand combat, que ce soit la persécution au premier siècle ou que ce soit le combat contre le matérialisme ou l'envie de ne pas se donner soi-même. Le combat est grand, mais la rémunération est beaucoup plus grande. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et je porte votre attention en 11.6. En 11.6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui persévèrent dans la foi peuvent être certains qu'ils vont recevoir leur rémunération. Que la tentation du moment présent, la tentation de la sécurité comme au premier siècle, ou celle de la facilité comme échoue complètement à les biens supérieurs-là et qui durent toujours. La tentation de la facilité, c'est pour un temps. Et ce n'est pas ça qui te satisfait. Au contraire, le péché ne satisfait pas et c'est comme un plaster pour un temps. OK, ça couvre quelque chose, mais après ça, c'est de la honte, le regret. Donc, pour nos frères et sœurs du premier siècle, la tentation, c'était la sécurité. Et ce matin, c'est quoi la chose que tu n'as pas présentement, mais que tu désires, et qui peut-être te donne le goût d'abandonner? Alors, je sais que c'est dur, là. Je sais que c'est tentant, la lutte est difficile. C'est un grand combat. Mais regarde la tentation là, directement dans les yeux. C'est un bien supérieur au bien à venir. Est-ce que ce bien-là, c'est un bien plus durable que ces biens qui durent toujours? Et ce que je suggère, ce que la parole de Dieu déclare, c'est que peu importe ce que c'est, même si c'est dur, je ne veux pas faire semblant que tes problèmes et tes tentations sont non significatives, mais ce que la parole de Dieu déclare, c'est que c'est quelque chose d'inférieur et c'est quelque chose qui ne dure pas. Je veux lire un petit vers composé par un missionnaire britannique qui est mort en 1931, qui s'appelle C.T. Studd. Il dit « Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. » Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Je poursuis au verset 36. Je veux développer cette idée du besoin de la persévérance. Et je vais faire des liens entre ce que je vais essentiellement dire, là, c'est que la foi biblique persévère toujours.
Essentiellement, mon point, là, ça va être que une personne qui a la foi, mais qui ne persévère pas, n'a pas la foi. Un chrétien, ça fait quoi? Un canard, ça fait quoi que ça nage, là. Puis un chrétien, ce que ça fait, ça persévère. C'est un fruit nécessaire de la foi. Alors, je n'ai pas dit que c'est une condition de la foi, que c'est un fruit. Donc, de la même façon qu'un pommier qui ne produit pas de pommes n'est probablement pas un pommier, c'est pas un pommier, là. S'il y a des poires, là, c'est pas un pommier. Et un chrétien, par nécessité, va produire la persévérance. Donc ça, c'est l'idée principale. C'est la suggestion pour simplifier mon explication. Et maintenant, je vais essayer de justifier par le texte. Mais quand on se sent faiblir, quand on a les genoux qui claquent, on a besoin de persévérance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ici, évidemment, à l'Église évangélique du Chicoutimi, on ne croit pas qu'on peut perdre son salut. Okay? On ne croit pas ça. On croit que ce que Dieu commence le finit et que la persévérance est un fruit du salut. Et dans les deux cas, une personne qui commence quelque chose et qui finit sa vie en abandonnant Jésus, la parole de Dieu est claire. Pour nous, on l'interprète comme étant, cette personne-là, ça a toujours été un faux chrétien. C'est l'interprétation que je vous suggère ce matin. D'autres traditions vont dire qu'ils ont perdu son salut. Donc, on n'interprète pas ça de cette façon-là, mais l'implication pratique est la même. Chaque chrétien a besoin de persévérance. Chaque chrétien a besoin de persévérance. Et que la parole de Dieu nous dit directement, car vous, au 1er siècle et nous au 21e siècle, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Citation d'Habacuc 2, 3 et 4. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Fin de la citation. Et là, il se remet à parler à l'Église. Nous les Hébreux, nous les Chicoutimiens, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez besoin de persévérance. Donc ça, c'est la phrase la plus claire là, pour exprimer le but de cette lettre-là, c'est pour nous dire, « Hey, let's go la gang, on persévère. » C'est un besoin réel pour tous les chrétiens de toute génération. Et c'est nécessaire, nous dit le texte, parce que, verset 36, c'est après avoir accompli la volonté de Dieu qu'on obtient ce qui nous est promis. Donc, c'est-à-dire, après avoir persévéré jusqu'à la fin, Dieu nous donne ce qui est promis. Alors, peut-être que vous êtes un peu mêlés, parce que, on va dire, il y a plusieurs temps dans les Écritures. Il y a plusieurs temps dans le salut. Donc, le salut, c'est quelque chose de passé dans un sens que dans l'éternité passée, Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Donc, vous avez été sauvés dans le passé même. Quand Jésus s'est incarné et qui est mort à la croix, c'était comme le débarquement de Normandie. Là. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas encore gagnée, mais à toute fin pratique, il allait rester une coupe de bataille, mais la bataille ultime était terminée. Et c'est sûr que les nazis avaient terminé. Et la croix, c'est ça. C'est la défaite finale. Et dans le présent, au moment où tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu es justifié. Mais il y a toute une tralée de textes aussi qui nous dit que le salut, c'est, si vous permettez, la glorification, ce moment-là où on est transformé à l'image même de comment Jésus est, c'est futur. Et donc, nous, notre tendance comme évangélique, c'est de parler des 3 temps, passé, présent, futur, en un seul temps. Okay? Quand j'ai eu la foi, j'ai été justifié. Donc, ça, c'est notre
perspective à nous, puis c'est correct, parce que dans le passé, ça a été complètement perdu. Puis si on fait juste parler de l'aspect futur du salut, bien là, à ce moment-là, on est tout le temps en train de douter, puis on est prisonnier de la manipulation, comme on en parlait un petit peu lorsqu'on parlait de la réforme. Mais dans un sens biblique, eh bien, on veut être fidèle aux trois temps du salut, passé, présent et futur. Et ici, eh bien, il est en train de nous dire, vous avez besoin de persévérance, parce que c'est seulement à la fin du voyage que vous obtenez ce qui est promis. Et évidemment, tout ça se fait par Jésus, par sa puissance qui nous soutient. Il n'y a pas l'ombre d'un mérite là-dedans. Verset 37-38, ben, il cite Habakkuk 2, 3 et 4. Et au cœur de cette citation-là, au verset 38, on lit « Mon juste vivra par la foi ». Peut-être que vous avez des échos de Romains puis de Galates là-dedans. Dans Romains, ben, c'est cette idée car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis après ça, il cite le même verset. Donc, en effet, c'est dans le sens de c'est par la foi que tu es justifié. Mais ici, vous voyez le sens, il est un petit peu différent que dans Romains. Le sens est un petit peu différent. Dans Romains, c'est vraiment par la foi, je suis justifié dans l'ici et maintenant. Mais si tu lis la phrase dans un autre sens, mon juste vivra par la foi, ça nous parle du chemin de la vie. Donc, je continue d'être fidèle par la foi, je vis ma vie par la foi, je persévère par la foi. Et c'est donc de cette citation-là qu'il dit au verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Donc, si je pose des petites questions, là, juste pour clarifier cette lecture-là, qui est peut-être un peu inhabituelle là, pour la façon dont on explique les choses, il est en train de parler de choses comme, si j'ai la foi en Dieu, si vous avez la foi en Dieu, est-ce que c'est possible que je ne lui obéisse jamais? Ben, mon juste vivra par la foi. Donc, certainement, non, c'est impossible que tu obéisses jamais à Dieu si tu as la foi. Est-ce que c'est possible que celui qui a la foi abandonne complètement Jésus-Christ, dise non, le sang de la nouvelle alliance, je ne veux rien savoir, je retourne à la synagogue? Il nous dit, ben non, si tu te retires complètement, tu es en train de te perdre. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a la foi cède d'une façon permanente à la tentation? Est-ce que c'est possible? Sans effort de repentance, pure complaisance. La parole de Dieu dit que non. La persévérance, la repentance, c'est un fruit du chrétien. S'il n'y a pas de pomme, ce n'est pas un pommier, c'est un poirier. Ou d'autres choses. Et donc, verset 39, ben, il y a deux options devant chaque personne. Soit je continue par la foi, soit je me retire pour me perdre. En d'autres mots, quelqu'un qui dit suivre Jésus, mais qui l'abandonne avant la fin, finalement démontre qu'il ne lui appartient pas. Donc, définitivement, on croit qu'on est justifié par la foi seule. Mais on croit une deuxième chose, on croit que la foi qui justifie ne vient jamais seule. Donc, oui, on croit qu'on est justifié par la foi seule, mais cette foi-là qui justifie ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée des fruits de l'esprit, duquel la persévérance en est certainement un, même s'il n'est pas nommé dans Galates 5, 22. Donc, Hébreu nous parle de genoux chancelants. De genoux chancelants au chapitre 12, verset 12, là, si vous savez, j'ai pris mon titre. Là, on vient de se remémorer du chemin parcouru. On vient de parler du besoin de la persévérance. Mais là, peut-être que tu es sur le chemin, tu en as déjà fait un bout,
Tu sais ce qui s'en vient pour toi, puis tu ne sais pas si tu as les ressources. Et je veux faire une trempette au chapitre 11 et présenter différentes vies de foi là, de gens qui nous ont précédés, et pour montrer que la vie de foi prend bien des formes différentes, que ça peut t'amener sur des sommets comme dans des grandes vallées sombres. Et l'auteur nous explique que dans toutes ces situations-là, eh bien, c'est cette foi-là qui plaît à Dieu et ces ressources-là qui viennent de Jésus-Christ. Je veux vous amener au verset 4 du chapitre 11. On voit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je pose une question, Abel. Perdant ou gagnant? Est-ce que c'est un perdant ou un gagnant, Abel? Ben, c'est sûr, ça dépend de la perspective. Hein? C'est le premier meurtre. S'il n'y a pas de résurrection entre les morts, c'est tout un perdant. À des yeux humains, c'est un perdant. Il a vécu toute sa vie, probablement courte en comparaison de celle de Caïn. Et il n'a pas eu le privilège d'avoir des descendants qui ont inventé les instruments de musique et la métallurgie. Il a vécu toute sa vie sans recevoir la promesse. Mais qu'est-ce qu'Abel nous dit aujourd'hui? Le texte nous dit qu'Abel nous parle encore aujourd'hui. Ben, Abel nous dit ce matin que l'on est toujours gagnant de tout perdre par la foi parce que la promesse repose sur la puissance de Dieu. Donc, même si Caïn a eu une vie plus longue, plus prospère, eh bien, par la foi, ici, on voit avec l'exemple d'Abel que tu peux, même en ayant l'air d'avoir rien reçu puis d'avoir perdu ton pari humain, parce que la validité de la foi repose dans le Dieu de la promesse. Le sang d'Abel nous parle encore aujourd'hui et nous certifie que même si, par la foi, le Seigneur t'appelle à mourir, tu es plus gagnant. L'exemple d'Abel nous dit que même si tu es assassiné, tu es infiniment gagnant. On a un exemple complètement opposé au verset suivant. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quelle vie! Une vie agréable à Dieu, et c'est assez inusité, il n'est pas mort. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ne sont pas morts dans leur vie. Il a été enlevé. Lui, par la foi, il a été agréable à Dieu, il a été enlevé. L'autre, par la foi, s'est fait assassiner. Et on ne peut pas avoir plus comme opposé, là, comme vie de foi là. D'un côté, il y a la foi d'Abel, puis de l'autre, il y a celle d'Enoch. Et Dieu peut t'appeler par la foi à souffrir sur la terre, ou à être délivré même de la mort, ou toutes sortes de choses entre ces deux extrêmes-là. Et peu importe la tentation, peu importe la difficulté, peu importe la vallée de l'humiliation ou le sommet de la gloire, ben Dieu, Jésus, a les ressources dont tu as besoin. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire que Dieu allait purifier la terre par un déluge, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc imaginez ça, probablement le nombre de décennies que ça a pris pour construire cette arche gigantesque-là. Probablement que plusieurs voisins sont venus le voir. Hey, pour une arche, justement, ridicule comme projet. Là, il disait peut-être, ben, le Seigneur m'a révélé qu'il allait avoir des déluges. En ce temps-là, il ne pleuvait pas encore. Donc, c'est probablement se faire écœurer pendant des décennies. Par la foi, il a construit son arche. Je porte votre attention au chapitre
je veux dire par là, vivre par la foi, ça peut vouloir dire donc de prendre des décisions qui vont faire aucun sens. Ça faisait aucun sens pour la génération du déluge. Et vivre par la foi, peut-être ça va faire aucun sens pour les gens qui sont sur terre. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où allait. Et à ce moment-là, il ne connaissait pas Dieu, il connaissait 2 phrases sur Dieu, ce que Dieu lui avait dit. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait rien. C'était un idolâtre à ce moment-là. Mais il est parti, il obéit. Et, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, la foi d'Abraham nous montre c'est quoi la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Il s'est fait promettre une terre par la foi, il a quitté son pays pour aller chercher cette terre-là. Ni lui-même, ni ses fils ne l'ont vu, cette terre-là. Je vous amène à Moïse au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, Moïse a refusé les plus grands privilèges de son siècle. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ça ne peut pas plus parler à notre siècle que ça. Par la foi, il a refusé par la foi, sous-entendu, subir les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, furent lapidés, sciés, torturés, moururent, tués par l'épée, les ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Porte votre attention maintenant au chapitre 12, versets 2 et 3. Il nous dit, l'auteur nous dit ce matin, aujourd'hui à l'Église évangélique de Chicoutimi, ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui fait naître la foi et qui amène à la perfection. En échange de la foi qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc on est dans Hébreux 12 au verset 2 et 3. Et la parole nous dit de considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, dans Hébreux 11, il nous dresse un portrait de toutes les générations successives. Et là, c'est nous aujourd'hui. Il y a 2000 ans, c'était les gens à qui c'était adressé. Et là, nous, on est dans cette succession-là de générations de fidèles, de gens de foi. Est-ce que j'ai les ressources pour le chemin qui me reste à parcourir? J'ai supporté des choses dans mes premiers temps, je l'ai fait avec joie, mais là, quelques années plus tard, le temps est long, érode ma patience. Et il nous dit ce matin, considère ou regarde en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Si ce matin, la tentation de la facilité est là, si ce matin, la jouissance du péché pour un temps est là, si ce matin, vous avez l'âme découragée, la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner votre assurance. Il y a une grande rémunération qui s'y attache. La parole de Dieu nous dit de vous souvenir du chemin que vous avez parcouru et ultimement de regarder Jésus afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc on est dans cette lignée de témoins-là. On est la génération à qui l'Esprit Saint nous dit aujourd'hui. Et si tu as la langue à terre ce matin, regarde à Jésus, je te le garantis, la parole de Dieu te le promet.
ça va amener ta foi jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton Fils, ce grand prêtre qui a traversé les cieux, qui a offert son sang une fois pour toutes et qui, par sa mort, nous donne la vie éternelle, la vie en abondance. Merci de Jésus, notre grand frère, qui nous a précédés, celui qui fait naître notre foi, qui l'amène à la perfection. Et ce matin, Seigneur, fais cette œuvre de rénovation en nous. Mets une bûche dans le poêle de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans notre foi. Et merci parce que tu nous en donnes les ressources. On te remet nos semaines qui commencent. On veut t'honorer dans nos familles, là où tu nous envoies travailler. On te remet notre système de santé afin que tu le bénisses et que tu donnes aux dirigeants la sagesse de bien gérer les choses. Et on te remet notre ville afin que tu la visites et que tu amènes des dizaines et des dizaines de personnes à la connaissance de Jésus. C'est dans le nom de ton Fils que je prie ces choses. Amen.